Dans le monde du documentaire, du reportage et même du cinéma de fiction, le microphone de prédilection, celui qu'on voit toujours utiliser, c'est le microphone qu'on appelle en anglais le shotgun, d'accord, qui est dans le fond un microphone hyper directionnel. On va voir qu'il y a toutes sortes d'appellations pour décrire la directivité d'un microphone. Voyons un microphone comme un objectif photographique. Il y a des téléobjectifs qui vont chercher juste l'oiseau. Il y a des grands angulaires qui ramassent tout le monde dans la salle. Il y a un angle de prise de vue sur un objectif. Mais les microphones ont un angle de captation audio. D'accord? Sans rentrer dans tout le détail du vocabulaire, les microphones qui sont longs et étroits comme ça, les microphones de type shotgun, sont des microphones hyper directionnels. Alors, ils vont chercher le son où on les pointe. On verra ça plus en détail. Et c'est ça qui est utilisé principalement en cinéma, en documentaire, en reportage. Et présentement, vous m'entendez à l'aide d'un microphone comme ça. On va dézoomer pour vous montrer un petit peu l'installation. Il y a au-dessus de moi un microphone qui pointe vers mon sternum ici. Et ça donne une caractéristique sonore particulière. On dit que c'est le son le plus naturel. Pour l'auditeur, c'est un son qui conserve un peu d'écho et qui est très riche et très large. Tout le timbre de ma voix, les basses fréquences, les hautes fréquences, c'est un son beaucoup plus naturel que le son de la caméra. Là, je vais temporairement désactiver le micro qui est au-dessus de moi pour vous faire écouter le son de la caméra, du microphone qui est sur la caméra avec tout l'écho et les conséquences d'avoir un microphone qui est loin, versus, là, je ramène le son du shotgun. Et vous m'avez entendu précédemment dans d'autres capsules avec le micro-cravate. Le micro-cravate, c'est très agréable parce que ça suit le personnage, mais ça donne un sentiment de proximité qui est un petit peu faux. C'est pas super grave parce que psychoacoustiquement, quand on voit que la personne est loin de nous, même si on entend sa voix comme s'il était proche de nous, on en fait abstraction parce qu'on est juste satisfait de bien la comprendre. Ce qui m'énerve toujours, moi, on voit une scène d'amoureux qui marchent main dans la main et qui s'éloignent de la caméra et ils se parlent entre eux, puis ils se parlent comme s'ils nous parlaient dans l'oreille. Mais ils sont à 200 mètres de l'appareil. Bon, ça, c'est un problème de relation psychoacoustique. Alors, nous, on va essayer de travailler avec un microphone de type shotgun. On va comparer le shotgun, en termes de principe, avec peut-être l'antithèse du shotgun, qui est le micro à main, d'accord, qu'on tient dans ses mains et qui, lui, ramasse très large. Alors ça, c'est un microphone typique que vous avez beaucoup vu à la télévision parce que c'est un microphone utilisé par les chanteurs. C'est le Shure SM58. C'est un micro qui est sensible sur les côtés, en avant, sur les côtés, mais peu en arrière. Donc, c'est comme si c'était une hémisphère, l'hémisphère nord du globe terrestre. D'accord? Donc, là, je parle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout pareil pour lui. C'est juste que si je le tiens comme ça, c'est différent. En plus, ce microphone-là, il est fait pour que si je mets ma main dessus et que je bouge ma main, on n'entende pas du tout les manipulations de main. Parce qu'un chanteur va constamment le manipuler, puis on ne veut pas entendre brum, 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 le bruit de sa main sur le microphone. Et en plus, ce microphone-là est fait pour être agressé verbalement, parler très proche du microphone. Un chanteur va gueuler dans un microphone comme ça, les lèvres vont toucher à la grille. Donc, il est capable d'endurer des pressions sonores, parce que c'est de la pression qui sort de notre bouche, c'est de l'air, très, très grande. Ce qui n'est pas du tout le cas des shotguns. Les shotguns ne doivent pas être manipulés. C'est pour ça qu'on les met dans des suspensions très délicates. Et on ne peut pas gueuler dans un shotgun. Ça va distorsionner, il va avoir des écrêtages très désagréables. Et le shotgun, contrairement au micro, au Shure SM58, sa directivité est critique. Si on est latéral, et on entend beaucoup moins. Alors, si je suis ici, ce n'est pas le même son. Si je me mets sur le côté, ici, ce n'est pas le même son. Alors, il est très, très, très sensible à l'axe. Même que si je suis exactement dans l'axe, c'est pas pareil, comme si je suis un peu latéral à l'axe. C'est pour ça qu'on fait pointer sur le sternum plutôt que sur la bouche,
Parce que si jamais il y a des mouvements, la texture sonore ne changera pas. Si on fait pointer à la bouche directement et que la personne tourne un peu sa tête, la texture sonore va changer. Donc, on essaie de travailler pas exactement dans la pointe du microphone. Là, parce que moi, je suis stationnaire, on peut utiliser une perche. Une perche qui est montée sur un trépied. Alors ça vous économise un employé, ça vous économise un assistant, ça vous économise un preneur de son. C'est un peu le défaut. Là, j'économise un individu, mais si moi, je commence à me déplacer sur la table ici, le son va changer un peu. Donc, c'est un pis-aller. Dans un monde idéal, on demande à quelqu'un de percher. Et percher, c'est d'utiliser une perche télescopique sur laquelle on va mettre le microphone à l'extrémité. Vous empruntez ça au magasin. Au magasin, on va vous passer ça avec les accessoires adéquats, la suspension, le convertisseur pour la perche. Il y a un adapteur ici à l'intérieur de la prise pour microphone. Et puis, on va vous montrer comment attacher tout ça ensemble. Bon. Quand c'est dans la perche, tout ça, on installe le microphone dans la suspension. On raccorde le microphone à l'aide d'un fil XLR. Ces microphones-là utilisent les connecteurs de type XLR qui se barrent, 3 contacts. Il n'y a qu'une seule orientation pour mettre ça. On s'assure que ça fasse clic. On met un bout de papier collant ici au niveau de la perche pour pas que le fil... On se maintient une petite boucle ici de sécurité, donc tout ça, ça peut jouer. Et on fait, en tournant la perche, une espèce de tourbillon autour de la perche. Et l'opérateur va venir percher. Et on essaie un peu de percher dans l'axe de prise de vue, de sorte que si on a 2 intervenants, c'est un mouvement comme ça qu'on fait plutôt que de faire un mouvement comme ça pour passer d'un à l'autre. Et on reste hors champ, on travaille à bout de bras. Ça peut être fatigant, mais il y a des façons de se casser le poignet, ici, là, de se casser le coude pour qu'on ne force pas. Et on est plus en appui, puis celui-ci retient la perche. On fait que pivoter comme ça. Et on se met hors champ. Et on pointe vers un personnage, vers l'autre personnage. Là, je n'utilise pas de grille anti-vent, mais quand on perche, c'est important d'avoir une grille anti-vent, même si on est à l'intérieur, parce que le fait qu'on va osciller rapidement, comme ça, pour passer d'un individu à l'autre, ça crée du vent. Donc, même à l'intérieur, on garde la grille anti-vent. Donc, percher pour avoir un meilleur son. Là, je m'étais éloigné. Vous avez remarqué probablement la texture sonore qui a changé. Dans quelle sorte de situation on va utiliser ce genre de microphone-là? Ce microphone-là va toujours être vu. Il va être dans le champ. Il va être dans la prise de vue. Alors, moi, les 2 solutions que je vois au cégep, et c'est pour ça que je les ai fait acheter, une narration. Si, par exemple, vous avez une narration enregistrée pour faire une voix off par-dessus un film, et qu'on ne vous verra pas, donc vous pouvez utiliser ce microphone-là d'assez proche. Et le fait que vous allez l'utiliser de très proche, vous allez être obligé de baisser le son. En baissant le son, vous allez baisser l'écho, parce que l'écho, c'est la réflexion. Donc, ce microphone-là enregistre très peu d'écho parce qu'on l'utilise très proche. Je répète, en le mettant très proche, on est obligé de baisser le son, le gain, le niveau sonore d'enregistrement. Baissant le son, on baisse l'écho. Alors, on l'utilise à peu près à 1 point de distance ou même un peu moins. Et on lui parle dans le nez et on fait notre narration. Alors, c'est un bon microphone pour faire une narration si on n'a pas accès à un studio d'enregistrement ou une pièce qui est très capitonnée, qui diminuerait l'écho. Alors, si vous faites ça chez vous, dans votre chambre à coucher ou ici au cégep, empruntez ce microphone-là et vous allez pouvoir faire une captation qui aura très peu d'écho. On vous passera les bons fils de raccord pour être capable de raccorder le microphone à un Zoom H2 ou directement à l'ordinateur. On peut prendre l'entrée microphone de l'ordinateur, du laptop
ou de l'ordinateur, puis enregistrer directement dans Premiere ou dans Audition ou dans un logiciel de captation audio. L'autre usage de ce microphone-là, c'est lors d'une soirée très, très bruyante. Si vous allez à un vernissage ou dans une manif ou quelque part où c'est super bruyant, la seule façon, vous ne pouvez pas installer un micro sans fil à quelqu'un, vous ne pouvez pas nécessairement avoir un perchiste qui vous suit, c'est de mettre le microphone dans le visage de la personne très proche. La personne, elle va être enregistrée très, très fort, donc tous les bruits ambiants, les automobiles, le reste de la manifestation va se trouver réduit. Donc, c'est un bon microphone pour ce genre d'application-là. Tout le reste du temps, on devrait essayer d'enregistrer avec un micro, un shotgun, un hyperdirectionnel comme celui-là. Vous pouvez le brancher directement dans la caméra à l'aide d'un fil XLR qui convertit vers le connecteur 1/8, 3,5 mm de la caméra. Et vous pouvez même utiliser une extension. On a des extensions de 12 pieds qui vont vous donner un petit peu de longueur. L'autre cas où c'est très, très, très commode et ça simplifie la vie, c'est si vous interviewez 2 personnes en simultané. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre 2 ensembles de micros sans fil, donc 4 dispositifs à superviser. Vous allez mettre 2 Smart Lav plus. Dans votre caméra, il n'y a qu'une seule entrée. Comment vous allez relier 2 micro-cravates à votre entrée de caméra? Donc, une façon très simple. 3 interviewés, 4 interviewés, 4 micro-cravates. C'est bêtement un perchiste qui va, en étant hors champ, pointer vers un, pointer vers l'autre, déplacer sa perche en fonction des interventions. Vous n'avez qu'un seul microphone à gérer et vous réussissez à capter 4 personnes, 3 personnes. Ça prend un assistant, ça prend un perchiste. Donc, directivité de ces microphones-là, omnidirectivité de ces microphones-là, sensibilité, distance, résistance au mouvement. Et ce que je ne vous ai pas signifié, c'est que ce microphone-là est dynamique, ce qui veut dire qu'il produit sa propre électricité, donc il peut alimenter n'importe quel dispositif. Il n'en produit pas beaucoup, par contre. Alors, il va falloir que votre gain soit très élevé dans votre caméra. Tandis que les micros shotgun nécessitent une batterie. Alors, il y a dans le micro, et ça peut être un peu problématique, il y a un compartiment pour mettre une batterie. Et pour qu'il fonctionne, vous devez mettre une batterie. Le problème, c'est que vous ne savez pas si la batterie est bonne et il n'y a aucun indicateur lumineux qui vous dit que tout est activé, que tout fonctionne. Vous vous en rendez compte quand vous branchez votre casque d'écoute sur votre caméra et que vous écoutez via la sortie casque d'écoute votre son. Vous vous rendez compte, tout va bien. Mais, à la limite, la batterie pourrait cesser de fonctionner en cours de route et vous ne le savez pas si vous n'inspectez pas vos niveaux sonores ou si vous ne monitorisez pas adéquatement votre sortie audio. Alors, la façon de régler le problème, c'est de mettre toujours une pile neuve. Ça peut être une pile rechargeable ou une pile alcaline, mais de toujours commencer votre session avec une pile neuve. Je sais que c'est un gaspillage environnemental dans le cas des piles alcalines, mais si on ne veut pas prendre de risques, c'est une solution. La pile, quand elle est neuve, elle vit 50 heures dans le microphone. C'est quand même presque 2 jours. C'est 2 jours. Sauf que si vous arrivez, vous prenez le microphone, vous venez pour insérer la pile, vous réalisez qu'il y a déjà une pile dedans. Il s'agit que ça fait plus que 2 jours qu'il y a dans le microphone, puis la pile est finie. Vous pouvez demander au comptoir qu'on vous la teste. On a des instruments pour valider l'état de la pile. Il y en a toujours une dans le sachet. Et il y a aussi une protection contre les vents agressifs, un Dead Cat, qu'on a vu précédemment pour protéger des vents à l'extérieur, qui vient avec. Donc, assez sensible. C'est pas vrai qu'on peut mettre ça à 20 pieds du sujet. Il faut être relativement proche. Alors, ça va imposer des cadrages relativement serrés si vous perchez puis vous êtes hors champ. Si vous commencez à vous reculer tellement avec la perche parce que vous faites des plans larges,
bien, vous allez retomber dans la problématique qu'on a vue antérieurement de l'écho puis du son qui sonne mal parce que tout simplement, la perche est trop loin. Donc, perche manuelle avec un opérateur, perche installée en permanence. Ça peut aussi servir de micro à main levée. Si vous êtes à l'extérieur puis vous faites ce qu'on appelle un stand-up, quelqu'un qui va parler devant la caméra puis vous ne voulez pas qu'on voit le microphone, puis vous ne voulez pas installer un micro-cravate, bien, vous pouvez bêtement mettre ce microphone-là hors champ, juste ici, là. Et la personne tient le microphone, ce que font souvent les annonceurs, et vous allez avoir quand même une bien meilleure voix que si la personne avait utilisé un micro comme ça. Et c'est quand même relativement simple. C'est bêtement un fil et un microphone et une batterie. Vous avez une corde à linge, par contre, entre le microphone et la caméra. On a vu dans la capsule sur les micros sans fil qu'il existe des émetteurs qu'on peut brancher directement ici, dans le microphone, qui va nous permettre de faire le lien avec la caméra sans fil cette fois-ci. Batterie à superviser, bouton de réglage, un petit peu plus complexe. Donc, microphone hypercardioïde, hyperdirectionnel, shotgun, 3 appellations qu'on peut leur donner, batterie, perche statique, suspension. On est en affaire pour faire du bon son.